Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juillet 2024. Évidemment, prenez toujours du recul. Vous savez que quand je parle de vos énergies, c'est d'abord à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. C'est bien sûr le postulat de départ. Merci pour votre présence. Merci pour votre intérêt, merci pour votre bienveillance de tout mon cœur. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le chariot. Le chariot, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Vous pouvez retrouver ces tirages si vous le souhaitez dans les playlists de la chaîne, bien sûr. Et elle est importante parce qu'elle peut nous parler d'une étape que vous êtes en train de vivre. Elle peut nous parler d'une quête. Elle peut nous parler d'un fil conducteur et de quelque chose peut-être que vous êtes en train d'expérimenter, une énergie dominante. On va voir ça. Arcane majeur. Vous avez l'empereur ici dans l'état d'esprit. Vous avez le pendu dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de juillet. Vous avez ici la tour dans le défi. C'est pas rien, on va en parler. Le pape ici dans la sphère professionnelle et financière et gestion du quotidien. Et en arcane majeur, j'ai fait le tour. Des épées, des coupes, des deniers, des coupes, pas mal de coupes. Pas d'épée pour vous sur ce mois de juillet. Alors, Capricorne, qu'est-ce que vous aviez, vous, au mois de juin? Vous aviez la force. Donc ici, vous avez le chariot pour aller vers l'ermite après. La force du mois de juin nous explique que peut-être par rapport à des situations qui pouvaient euh, qui pouvaient générer peut-être pour vous certaines peurs, des situations qui vous mettent d'une certaine façon à l'épreuve. Vous avez su garder votre aplomb, vous avez su garder votre sang-froid, vous avez su être, vous montrer déterminé, vous montrer décidé, et puis vous avez su peut-être aussi faire preuve d'un certain sang-froid, d'une certaine maîtrise. Pourquoi? Parce que la force nous explique que quand on se confronte un petit peu à ces peurs, eh bien, il y a un moment où si on est capable de comprendre ce qui nous fait peur, pourquoi ça nous fait peur, et quelle est la part de peur qu'on va laisser agir par rapport à nos choix, par rapport à notre pensée, par rapport à notre quotidien, eh bien, quand on est capable de comprendre tout ça, ça permet aussi peut-être de pouvoir s'y confronter d'une façon totalement différente et de pouvoir opposer, je dirais, une puissance de résistance quelque part. Le chariot de ce mois de juillet nous explique. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les domaines. Le chariot en juillet nous explique que vous savez où vous avez envie d'aller. Vous avez des objectifs, vous avez défini vos buts, vous avez quelque chose de précis. Simplement, la direction que vous avez envie de prendre, ça va peut-être vous demander de rétablir, je dirais, un équilibre par rapport à vos hésitations, par rapport à vos doutes, par rapport à des questionnements qui font que si vous laissez trop de place à tout ça, vous n'allez pas réussir à prendre la direction qui va vous conduire vers des réalisations qui peuvent être très satisfaisantes pour vous, puisqu'avec le chariot, on parle quand même de victoire, on parle de triomphe, on parle de réussite, hein. Donc, ce chariot nous parle de tout ça. Ce chariot nous parle également, dans certains cas, de voyage, de déménagement, de déplacement sur le territoire, de quelque chose qui peut vous mettre en lien d'une façon ou d'une autre, peu importe, avec l'étranger, avec un endroit qui est un peu plus loin que l'endroit dans lequel vous évoluez habituellement. Et ce chariot nous parle également du fait d'arriver à se concentrer un petit peu et à rester focalisé sur justement ce que l'on a envie de réaliser, ce que l'on a envie de vivre, la direction que l'on a envie de donner à notre quotidien, à nos choix, etc. On va voir comment tout ça peut se clarifier. Vous avez dans l'état d'esprit ici la 2 d'épée et l'empereur. Alors, vous avez dans votre tirage la 2 d'épée, vous avez également la 2 de denier ici. C'est quand même un mois qui peut être pour vous un mois de questionnement, d'hésitation, de doute, de décision, mais de décision qu'il va falloir d'abord réfléchir. Il va falloir, voilà, la 2 d'épée, c'est je me prends la tête parce que j'ai une décision à prendre et comme je ne sais absolument pas où je vais par rapport à cette décision-là, je n'arrive pas à me décider parce que la direction A et la direction B finalement
Bah, c'est un petit peu la même chose. Je vais vers l'inconnu et la meilleure façon pour vous de prendre la décision, d'abord, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis c'est également, avec cet empereur, de structurer, de réfléchir comment vous pouvez prendre le pouvoir par rapport à ce que vous êtes en train de créer peut-être, par rapport à ce que vous êtes en train de bâtir dans votre vie, comment vous pouvez prendre le pouvoir, comment vous pouvez construire quelque chose et c'est peut-être ça qui va vous permettre de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de vos envies. Je vous disais avec le chariot, on est vraiment dans la dualité. Le chariot nous montre ici deux montures, un cheval blanc et un cheval noir. Chacun prend une direction différente. Si vous avez envie que votre véhicule, à vous, avance dans une direction, c'est vous qui menez ces deux montures-là, c'est vous le conducteur ou la conductrice. Donc c'est à vous de faire en sorte que ces deux chevals fous puissent aller et marcher ensemble dans une seule et même direction. La dualité occupe une place importante sur ce mois de juillet, en tout cas dans ce tirage. Et la concentration, le fait de se dire de façon vraiment, il y a une prise une prise de position, il y a, je fais autorité dans ma vie par rapport à ce que je vis, et l'idée que cette autorité vous demande aussi de vous positionner. La dualité est importante. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant, c'est représenté par le pendu qui nous parle de peut-être on parlait avec la force du fait d'avoir, résisté, d'avoir fait preuve d'endurance, de solidité. Le pendu nous explique que dans des situations qui pouvaient être bloquées précédemment, vous avez compris quelque chose qui vous a permis de voir les choses différemment et de pouvoir dépasser certains peut-être de vos blocages. Alors, ça peut être ça. Ça peut être pour certains et certains d'entre vous l'idée que le chariot qui se met en route maintenant sur ce mois de juillet pour vous, c'est l'idée aussi que par rapport à tout ce qui était figé, tout ce qui pouvait vous sembler vraiment à l'arrêt, en manque d'évolution, en manque de perspective, en manque de mouvement, bah, tout d'un coup, vous êtes en train de bouger tout ce sac, on va dire, qui était à l'arrêt pour avancer. Mais ça vous a demandé de faire peut-être un travail sur vous. Et ça vous permet effectivement de dépasser certains de vos blocages. Le roi de coupe. Alors, ce qui est très intéressant ici, ce roi de coupe, vous l'avez ici dans la position de ce que vous désirez le plus, mais on le retrouve ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, parce que dans ce jeu de tarot, la créatrice, pour certaines figures, a réalisé une version féminine et une version masculine. Le fait qu'on ait les deux dans la version féminine et masculine dans ce tirage nous indique que sa signification nous parle aussi de l'équilibre. On parle de la dualité. Pour le coup, ici, dans ce que vous désirez, il y a quelque chose qui est très équilibré dans ce que vous désirez et dans ce qui se manifeste. Le roi de coupe représente la, la maturité émotionnelle, représente votre force, votre capacité à gérer vos émotions. Comme si vous aviez déjà traversé quelque chose de très mouvementé, quelque chose de peut-être d'un peu lourd, hein, parfois sur le plan, émotionnel et maintenant ce dont vous avez envie, par rapport à tout ce qui vous a touché, par rapport à tout ce qui vous a parfois malmené, ce que vous voulez, c'est gérer vos émotions. Là aussi, c'est prendre les rênes, c'est prendre la barre et c'est mener votre barque à l'intérieur de tout ça. Ce roi nous explique aussi que il y a chez vous peut-être une envie de vous faire du bien. Les rois et les reines de coupe, au-delà de la maturité, mais parce que vous êtes aussi peut-être sur un moment où c'est possible, parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a tout ce qui a précédé. Et tout ça, ça vous a renforcé. Et c'est vrai qu'avec un roi et une reine de coupe, il y a aussi le fait de se faire du bien. Alors, je ne sais pas ce que vous rééquilibrez sur le plan émotionnel. Je ne sais pas ce qui fait que vous prenez vraiment le pouvoir, mais c'est un mois de prise de pouvoir et de prise de décision. Peut-être que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 6 de coupe. La 6 de coupe, alors c'est une carte toujours un petit peu particulière parce qu'elle nous parle de l'enfance, parce qu'elle nous parle du passé, et puis qu'elle peut nous parler aussi de cet enfant à l'intérieur de vous
dont vous ne prenez peut-être plus soin depuis un moment, que vous n'autorisez plus à rire, que vous n'autorisez plus à être insouciant ou insouciante, que vous n'autorisez plus à s'exprimer de façon légère, de façon un peu joyeuse. Donc, cette 6 de coupe nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est de rééquilibrer là aussi sur le plan émotionnel quelque chose qui est en lien avec votre enfance, quelque chose qui est en lien avec votre passé, quelque chose qui est en lien avec une période de votre vie durant laquelle peut-être vous étiez capable de faire preuve de légèreté, d'insouciance. Et quelque chose, c'est important parce que il est possible que cette histoire-là du passé soit à l'origine de tous les tumultes émotionnels que vous avez peut-être traversés. Je fais une petite pause, je vous reprends tout de suite. Pardonnez-moi pour cette petite interruption. Allez, on va continuer. Alors, la tour ici nous parle du défi pour vous sur le mois de juillet. Cette carte, elle est un peu particulière parce qu'elle est assez impressionnante, hein. On voit un personnage qui s'accroche à cette maison qui est en train de s'effondrer littéralement sous l'effet d'un événement, d'une information, de quelque chose qui est venu de façon un peu brutale et un peu soudaine faire s'effondrer les murs de cette maison comme ça à laquelle on s'accroche. Ce dont elle parle, c'est effectivement peut-être de quelque chose qui vous arrive, de quelque chose qui surprend parce que c'est totalement inattendu et puis qui va venir complètement déstructurer, complètement métamorphoser une situation. Alors, ce qui est rassurant dans votre jeu, c'est que d'abord, vous n'avez pas de cartes qui sont dramatiques. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce défi, c'est que vous avez ici un empereur qui nous parle face à un défi qui est un défi de la déstructuration, qui nous parle de votre concentration, de votre énergie, de l'énergie en tout cas que vous mettez à structurer quelque chose. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est votre état d'esprit. Autant vous dire que, aussi puissant que puisse être le séisme, vous êtes capable de faire face. Peut-être que c'est en lien aussi avec les peurs auxquelles vous avez su résister sur le mois de juin, qui font que là, les choses commencent à évoluer, les choses commencent à avancer de façon concrète, de façon au sens propre comme au sens figuré, hein. Vous bougez, les choses bougent. Effectivement, le défi, c'est dans tout ce qui bouge, peut-être qu'il y a des choses qui se déstructurent totalement pour vous. Et le défi pour vous, ça va être peut-être de faire justement la démonstration de ce dont vous êtes capable en gestion des émotions, en maturité aussi émotionnelle, pour faire face peut-être à des imprévus. Alors, ça peut être des imprévus. Le défi, ça peut être aussi euh, ça peut être aussi quelque chose que vous provoquez, vous. Peut-être que le défi, là, pour vous, c'est justement de faire tomber les murs de cette maison. Comme si vous étiez en train de vous accrocher à quelque chose et que tant que vous n'acceptez pas de déstructurer ce à quoi vous vous cramponnez, peut-être que vous n'arriverez pas à passer un cap. C'est peut-être ça aussi qu'elle vient nous dire, la tour. Là, ça va dépendre de votre situation. Le pape, dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien. Le pape, c'est de l'apprentissage qui permet une élévation. On apprend des choses, on se forme, on transmet aussi des choses, on transmet des savoirs et des connaissances. Le pape nous parle de l'engagement au sens très large et nous parle de la foi que l'on a en ce que l'on fait. C'est pas forcément une foi religieuse, même si on est en présence du pape, mais c'est surtout de croire aux choses, de croire aux réalisations, de croire en nos engagements, de croire vraiment en nos choix. Parce qu'il y a quand même cette histoire de choix. Peut-être ici que dans la sphère professionnelle ou dans la gestion de vos budgets, de votre quotidien, les choix que vous faites vont euh, vers un engagement sérieux pour vous, en réalité. Peut-être aussi, dans certains cas, vers l'officialisation de quelque chose qui va se structurer, qui va se construire dans un contexte qui est codé de façon traditionnelle, dans un contexte qui fonctionne avec un cadre, on va dire, traditionnel, connu, familier, et pourquoi pas familial d'ailleurs.
Mais il y a quelque chose qui est en train de se développer. La 2 de denier ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc là, on parle effectivement de vos relations amoureuses, on parle aussi de vos relations amicales, familiales, peu importe. La 2 de denier, c'est une carte d'un personnage qui est en équilibre. En équilibre avec des choses qui sont importantes et qui font que là, pour l'instant, ce qui est important, c'est de maintenir quelque chose, de maintenir ce qui nous semble prioritaire, de maintenir ce qui nous semble important, de maintenir quelque chose pour que on puisse avancer vers une réalisation un peu plus collective et une construction qui va nous permettre déjà de nous sentir un peu plus à sa place, et puis aussi qui va permettre de partager avec d'autres l'idée, les projets et de pouvoir avancer ensemble dans la construction des projets communs. Cette carte nous explique que ici, bah, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver, effectivement, de pas être trop dispersé, de ne pas se dire que il faut répondre à toutes les sollicitations, il faut répondre à toutes les attentes, à toutes les demandes. Peut-être que c'est important de se rappeler qu'est-ce qui est important et de faire la part des choses. On parlait ici de vos évolutions, de toute la progression qui est renseignée par le chariot et de la dualité. On est encore une fois en plein dedans. C'est-à-dire faire la part des choses, y compris dans les relations amoureuses, amicales, familiales. Faire la part des choses. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour les autres? Parce que c'est aussi à prendre encore en compte. Mais surtout, une fois que vous savez où sont vos priorités, quand vous savez ça, ça va vous permettre de pouvoir apaiser un petit peu ce jeu d'équilibriste que vous êtes en train de vivre, peut-être. On retrouve ici le roi de coupe face à ce roi de coupe au féminin, le roi de coupe au masculin, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Je crois vraiment simplement que ce qui se manifeste là pour vous, c'est que vous êtes en train de mûrir et que vous devenez le, le chef ou la chef de vos émotions. C'est-à-dire que vous ne subissez plus vos émotions. Vous les vivez, vous les assumez, vous les gérez, mais vous ne les subissez plus dans le sens où vous ne vous laissez plus submerger par quelque chose. Je pense que si ça vous raconte quelque chose, je pense que pour vous, c'est très important. C'est très significatif. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par la 7 de coupe, qui nous parle de choix, encore une fois, qui nous parle de vos rêves, qui nous parle de définir ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui peut vous permettre d'accéder à des choses qui vous conviennent sans passer par le chemin le plus court, sans vous raconter d'histoire, sans vous dire oui, mais si j'utilise si je passe par cet endroit, si j'utilise telle chose, si je me débrouille comme ça, je vais arriver au même résultat. Non, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de construire, ce qui est important et ce qui vous fait rêver. Prenez le temps d'analyser et cette carte nous parle du questionnement. Du questionnement qui fait qu'à un moment donné, ben, dans les choix que vous faites, peut-être qu'il va falloir faire le choix aussi de ne pas aller vers la facilité, d'aller vers du concret. Allez, on va voir comment on peut clarifier tout ce tirage. Donc là, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension, bah, ça vous permet d'avoir des informations complémentaires, bien sûr. La 10 de denier ici dans l'état d'esprit. Vous construisez ce qui... Alors, le défi, c'est cette maison qui s'effondre. Vous êtes en train de construire votre maison et de faire des choix. Quand je dis construire la maison, c'est vraiment une image pour dire que les choix que vous faites sont dans le sens de votre bien-être, de votre sécurité. On va voir ça. Donc l'extension, vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. C'est un abonnement qui est accessible pour 3 €. La reine de coupe, décidément, hein, les rois et les reines de coupe, c'est incroyable dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous. Ces 3 € vous permettent d'accéder aux extensions de tous les signes du mois, bien évidemment. C'est un abonnement qui n'est pas engageant, donc quand vous le prenez, bah, c'est à vous de gérer la durée. Vous pouvez le souscrire pour un mois, vous pouvez le laisser courir, vous l'arrêtez quand vous le désirez. Et puis, ça permet d'apporter un soutien supplémentaire à mon travail. Donc, merci à toutes celles et tous ceux d'abord qui peuvent le prendre, qui peuvent y souscrire, et puis qui le font.
d'une façon générale, merci à tout le monde d'être là. Et vous avez bien suffisamment d'informations avec ce tirage général pour ne pas vous diriger vers l'extension. Alors, avec ce roi de coupe ici dans la position de ce que vous désirez, la 3 de bâton. Il y a vraiment des décisions, hein. C'est comme si vous étiez en train de créer quelque chose. Alors, on n'est pas sur vraiment un nouveau départ là qui se joue, mais vous êtes en train de construire quelque chose quand même qui est assez jeune encore, hein. Parce que vous avez grandi, parce que vous avez autant de rois. Mince, il y a beaucoup de. Alors, le jugement, je vais prendre celle-là. Parce que vous avez grandi, oui. Le jugement dans la position de ce qui va venir vous aider. Avec la tour, dans le défi, qu'est-ce que vous avez? Le magicien. Bah, c'est superbe. C'est superbe parce que ça nous donne un peu l'idée de ce que ça va vous permettre à vous de mettre en place. Dans la sphère professionnelle, avec le pape, vous avez la justice. Ça aussi, c'est très joli. Avec cette 2 ici de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 6 de coupe. Alors ça, c'est étonnant. C'est la même qu'ici. C'est la même que ce qui va venir vous aider. Il y a vraiment un lien. Tout est en lien. Tout est en lien avec ce que vous êtes peut-être en train de régler sur le plan émotionnel par rapport à votre enfance ou par rapport à une période qui était une période beaucoup plus joyeuse pour vous. Et il y a beaucoup de maturité qui ressort de tout ça. Avec ce roi de coupe ici, vous avez le valet de bâton, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, et la 8 de denier avec la 7 de coupe à la fin du mois. Merci à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui me rejoignent. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent et puis parlez les uns avec les autres. Merci encore pour tout. À très bientôt.